Bien, mes propos sont issus d'un chapitre de l'ouvrage Droite contre gauche du Cercle des économistes, paru aux éditions Fayard. Cet ouvrage vise en fait pour les principales politiques publiques à tenter d'identifier les caractéristiques d'une action publique qui se situerait plutôt à gauche ou plutôt à droite. Et en ce qui me concerne, il s'agit donc d'essayer de tracer une ligne de démarcation entre ce qui pourrait caractériser une politique de concurrence de droite ou de gauche. Alors, en guise de première observation, il est difficile, à l'évidence, de raccrocher la politique de la concurrence au programme politique qui exclut les mécanismes de marché comme forme de régulation des rapports économiques ou qui préconise la fermeture des marchés, que ce soit au plan européen ou au plan national. Je veux dire ici que la politique de la concurrence ne peut pas appartenir à des programmes économiques prônés par exemple par le NPA, qui réfute complètement les mécanismes de marché comme forme de régulation, par le Front de gauche, qui fait peu ou prou un peu la même chose, ou par le Front national, qui tend à isoler la France du contexte international. D'ailleurs, ce qu'il faut dire aussi, c'est que dans le contexte français, la politique de la concurrence est la seule qui soit véritablement européenne, puisque tous les États membres de l'Union appliquent exactement les mêmes articles du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et donc nous appliquons tous la même politique de la concurrence, même s'il y a des autorités nationales de concurrence qui la mettent en œuvre. Ces autorités agissent d'ailleurs dans le cadre d'un réseau qui s'appelle le Réseau européen de concurrence et qui vise à harmoniser la manière dont la politique de la concurrence est mise en œuvre au sein de l'Union européenne. Alors, la deuxième série d'observations préliminaires qu'on peut faire, c'est que souvent, il est assez aisé finalement de repérer la tendance plutôt droitière ou gauchière ou gauchiste d'une politique économique en essayant de regarder quels sont les intérêts, objectivement, que cette politique protège. Et c'est assez compliqué en ce qui concerne la politique de la concurrence, puisque la politique de la concurrence a pour objectif, qui est clairement affiché dans les textes qui la définissent, de protéger les intérêts des consommateurs. Et comme nous sommes tous des consommateurs, eh bien on voit qu'il est assez difficile d'identifier finalement les intérêts particuliers que la politique de la concurrence chercherait à protéger. En particulier, protéger les consommateurs, ça ne veut pas dire protéger les salariés. Et donc on voit bien que dans le clivage un peu traditionnel et maintenant un peu dépassé aussi, gauche-droite, protection des intérêts des entreprises, protection des profits, disons comme catégorie de revenus, protection des salaires, la politique de la concurrence ne se situe pas dans ce champ puisqu'elle ne protège pas les intérêts des salariés. Alors, en revanche, ce qu'on va voir, c'est que la politique de la concurrence peut rentrer en conflit avec d'autres objectifs de politique, et notamment de politique microéconomique, de type de politique qui s'adresse aux entreprises, comme par exemple la protection de la propriété intellectuelle ou encore les politiques environnementales, et que finalement, le type de situation dans lesquelles on estime qu'il faudrait mettre en retrait la politique de la concurrence peut permettre d'identifier des choix politiques sous-jacents, effectivement. Alors, rentrons donc dans le vif du sujet. Le vif du sujet consiste à poser que la politique de la concurrence, finalement, identifie comme source de problèmes auxquels elle cherche à remédier les imperfections de marché, les imperfections de la concurrence. Alors, plus concrètement, ce qu'on met là-dessous, c'est les ententes, les abus de position dominante et les excessives concentrations de marché, c'est ce qui est visé par le contrôle des concentrations. Donc, ce qu'essaie de faire la politique de la concurrence, c'est de mettre en gros des garde-fous au comportement des entreprises sur les marchés. Et évidemment, plus les sources d'imperfection de marché, c'est-à-dire plus finalement les raisons pour lesquelles les entreprises voudraient s'entendre ou auraient la faculté, la possibilité de s'entendre, ou plus les entreprises sont enclines à mettre en œuvre des abus de position dominante, eh bien plus la politique de la concurrence trouve là son terrain d'application. Alors, je reprends ce que je disais tout à l'heure, ce qui est intéressant de regarder dans une politique économique, en fait, quels sont les intérêts qui sont protégés. Si on raccroche ça à ce que je viens de dire sur les imperfections de marché,
on peut voir que la politique de la concurrence, clairement, ne protège pas, alors pour employer un raccourci un tout petit peu rapide, mais peut-être parlant, la politique de la concurrence ne protège pas les intérêts du CAC 40, ça c'est clair. Pourquoi? Parce qu'elle vise précisément à empêcher que des stratégies anticoncurrentielles par lesquelles les entreprises pourraient augmenter le niveau de leurs profits au détriment des acheteurs, de leurs consommateurs ou de leurs concurrents, eh bien ces politiques sont clairement freinées par la mise en œuvre de la politique de la concurrence. Et donc en ce sens, il est vrai que la politique de la concurrence peut éroder dans une certaine manière les profits, ceux qui seraient obtenus par la mise en œuvre des comportements anticoncurrentiels. Donc voilà une opposition, si l'on peut dire, qui peut permettre de situer ou disons d'affiner un petit peu la localisation de la politique de la concurrence au sein des politiques publiques. Alors ce qu'on peut dire, c'est que au fond, la politique de la concurrence prend assez facilement place au sein de l'ensemble des politiques, à mon sens, démocratiques qui permettent la contestation du pouvoir. Pourquoi? Parce qu'elle conteste, au fond, elle permet la contestation d'un pouvoir particulier qui est le pouvoir de marché. Le pouvoir de marché, c'est un pouvoir, et la politique de la concurrence, c'est au fond l'ensemble des outils qui permettent à des concurrents étrangers, d'où mes propos du début sur l'impossibilité totale de resituer la politique de la concurrence dans une politique qui fermerait les frontières. C'est une politique qui permet que le pouvoir de marché soit contesté. Alors, en France, le problème qu'on a pour avoir un vrai débat droite-gauche sur la politique de la concurrence, c'est que, au fond, ce débat est perpétuellement le débat des frontières que devrait avoir la politique de la concurrence, où est-ce qu'elle devrait se mettre en retrait par rapport à d'autres types de politiques, est toujours plus ou moins occulté par un autre débat qui n'a pas lieu dans les autres pays du monde occidental, ou en tout cas à un degré tout à fait différent, qui est qu'au fond, beaucoup de gens pensent qu'on devrait soustraire aux mécanismes de marché un nombre très important de secteurs. Le secteur agricole, le secteur pharmaceutique, le secteur, pourquoi pas, de la construction automobile. On entend perpétuellement le poids des lobbies contester au fond l'idée que les mécanismes de marché sont des bons mécanismes pour réguler ces secteurs. Et donc le débat droite-gauche est tout à fait occulté par cette question. Alors dans d'autres pays, en revanche, on distingue assez nettement l'opposition entre une politique de la concurrence qui serait plutôt à droite ou plutôt à gauche. En gros, si on essaye de forcer un peu le trait, eh bien, on peut dire que la droite a plus volontiers tendance à minimiser les imperfections de marché et donc à laisser faire certains comportements, que la gauche aurait plus volontiers tendance à vouloir arrêter, réguler, et ça se retrouve dans un certain nombre de domaines. Je vais prendre deux exemples. La propriété intellectuelle, par exemple. Quand une entreprise dispose d'un arsenal de biens sur lesquels elle est en monopole, elle a une propriété intellectuelle qui s'exerce soit par le fait qu'elle détient un certain nombre de brevets, soit par le fait qu'elle a une innovation, elle peut complètement bloquer le marché. C'est tout ce qui a été en jeu dans les affaires Microsoft, par exemple. Est-ce que Microsoft doit donner accès à ses codes sources pour permettre à des concurrents de greffer des applications sur son système d'exploitation? Ça, c'est vraiment une question de concurrence. Eh bien, probablement, et on a bien vu que c'était le cas effectivement dans les politiques mises en œuvre par exemple aux États-Unis, une administration démocrate aux États-Unis aura beaucoup plus volontiers tendance à briser le droit de propriété intellectuelle de Microsoft pour favoriser l'émergence de concurrence sur le marché. Donc on pourrait ici distinguer une politique, disons, démocrate, parce que c'est plus facile finalement de resituer ça dans le contexte américain, qui dirait, mais au fond, pour moi, ce qui est l'essentiel, c'est que les consommateurs finalement ne soient pas lésés par la position dominante de cette entreprise, alors qu'une politique plus républicaine en l'occurrence, mais disons qui serait plus de droite, aurait tendance à dire cette position dominante est le fruit d'une série d'innovations mises en œuvre par Microsoft et on doit donc respecter et encourager les innovations par ce biais. Et donc on doit bloquer, on doit respecter complètement la propriété intellectuelle. Alors même, je dois le dire, que Microsoft n'avait pas de brevet sur ses codes sources, puisque ça n'est pas brevetable en l'occurrence. L'autre exemple, c'est en matière de concentration. En matière de concentration, ce qu'on redoute quand on fait du contrôle des concentrations, c'est de laisser se constituer des entreprises qui, trop puissantes, pourront ensuite
user, voire abuser de leur pouvoir de marché au détriment des consommateurs. Et bien là encore, si on regarde les politiques de contrôle des concentrations mises en œuvre, par exemple aux États-Unis, dans les administrations démocrates et républicaines, on observe, et ce fait est vraiment attesté statistiquement, qu'il y a beaucoup plus de fusions qui sont, alors sinon bloquées, en tout cas contraintes par ce qu'on appelle des remèdes, c'est-à-dire que les entreprises ne peuvent pas simplement fusionner, elles doivent revendre certaines activités, et donc c'est une politique beaucoup plus interventionniste. Eh bien c'est les administrations démocrates qui interviennent le plus et de manière la plus interventionniste, disons le mot, dans les projets de concentration des entreprises, soit en les interdisant, soit en leur imposant des remèdes. Et donc, pour résumer ce qu'on dirait volontiers, c'est que c'est probablement la confiance dans les mécanismes de marché et la vision qu'on en a qui permet le mieux d'opposer, dans les pays où ce débat a réellement lieu, des politiques économiques plutôt de droite ou plutôt de gauche. Plus on a conscience que les imperfections de marché sont importantes, plus cette conscience est aiguë, et plus on croit qu'il faut des mécanismes de contrôle et de régulation pour limiter la liberté totale d'agir des entreprises sur les marchés, ce qui est bien le rôle de la politique de la concurrence. Mais évidemment, ceci se fait avec, malgré tout, le fondement que les marchés sont de bons régulateurs de l'activité économique, de meilleurs régulateurs en tout cas que ne le serait disons, un accroissement du pouvoir de l'État dans l'économie. Donc il ne s'agit pas ici de prôner un accroissement du pouvoir de l'État, mais de dire que si on croit dans l'économie de marché, on croit aussi dans les limites des marchés et dans leurs imperfections, et qu'il faut des autorités pour les réguler, ce que font les autorités de concurrence. Donc plus, en gros, on pense qu'il y a des défaillances de marché, ces défaillances peuvent avoir des sources multiples, imperfections d'information, externalités, problèmes d'environnement, tout ceci, ce sont des imperfections de marché, et bien plus on pense qu'il faut réguler les marchés. Alors, ce débat, en réalité, droite contre gauche, il n'a pas réellement lieu en France. Et finalement, ce qui serait intéressant, c'est si on pouvait avoir un débat qui resitue la politique de la concurrence au sein des autres politiques microéconomiques qui s'appliquent aux entreprises, politique de l'environnement par exemple, jusqu'où doit aller la politique de la concurrence et comment doit-elle s'articuler avec la politique de l'environnement. De la même manière, la régulation des marchés, qui est une autre forme d'intervention de la politique publique sur les comportements des entreprises et qui est tout à fait différente de la politique de la concurrence. On voit bien qu'on a des régulateurs sectoriels qui font des choses que les autorités de concurrence ne font pas. Comment articuler les deux? Là, il y a certainement lieu à une politique à une démarcation assez nette des frontières entre droite et gauche. Mais encore une fois, ce débat est trop souvent malheureusement occulté en France par le débat qui, en réalité, n'oppose que les extrêmes droite ou gauche à l'ensemble des autres partis politiques.